Bonsoir et bienvenue au Prono NFL, l'émission qui va avec le site, qui va avec tes pronostics. Et force est de constater que t'es quand même assez mauvais en prono. Sinon, tu serais pas là. Et nous, ici, on est un peu moins mauvais en prono. C'est pour ça. Enfin, certains d'entre nous sont un peu moins mauvais en prono. Bref, on a des experts et sur les 4, il y en a au moins un qui va avoir raison. Ça, c'est quasiment garanti. Bref, très excitant puisqu'on passe la nouvelle année et la nouvelle année va nous amener rapidement aux playoffs. Donc la week 17 qui est moyennement intéressante, faut le dire, nous amène à discuter de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est dès maintenant commencer à dire mais qui c'est qui va au Super Bowl? Il est un peu tôt pour prédire le gagnant, même si on sait tous que ce sera les Kansas City Chiefs, mais on peut quand même commencer à se dire mais qui sera dans cette rencontre? Et pour cela, nos experts ont fait leur pronostic avant leur pronostic de match, leur pronostic de Super Bowl, à commencer par Scooby. Alors Scooby, qui tu vois toi au Super Bowl? Bah, moi, je vois bien un match-up un peu classique, hein, mais euh, un match-up, comment je pourrais dire cela? Et, on va refaire le match Super Bowl 1, Green Bay Packers contre Kansas City Chiefs. Je pense que du côté de Green Bay, c'est quand même la meilleure équipe de la NFC. Ils sont quand même assez réguliers. Aaron Rodgers qui est en passe de devenir MVP. Et de l'autre côté, on a les Kansas City Chiefs qui, malgré le fait qu'ils ont eu quelques basses en décembre, ont réussi à s'imposer, qui sont à 14-1. Mahomes ne va pas jouer, qui aussi est un peu le runner-up pour le MVP. Donc c'est pour ça que moi je pense que ce sont les deux meilleures équipes de la NFL. C'est pour ça que je vois qu'ils vont s'affronter au Super Bowl. Rémi, toi, quelle est ta prédiction pour le Super Bowl? Moi, je vois aussi les Chiefs l'emporter de leur côté, mais je pense que les Seahawks peuvent tirer leur épingle du jeu de l'autre côté. C'est vrai que les Packers sont très impressionnants, sont très réguliers. Et pour moi, c'est les favoris de ce côté-là, mais je vois quand même les Seahawks créer la surprise. Ils font pas une mauvaise fin de saison. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'effacer petit à petit leurs erreurs. Défensivement, ça commence à devenir un peu plus solide. Des receveurs qui sont en forme, un Russell Wilson qui est capable de tout. C'est vrai qu'il est capable du meilleur comme parfois du pire, mais c'est quand même assez rare. Et en playoff, l'expérience peut jouer. C'est une équipe qui a quand même accumulé pas mal de matchs de playoff ces dernières saisons. Et donc, pour moi, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. À suivre, ça va être de toute façon des playoffs très intéressants, surtout de ce côté-là, j'ai l'impression. Et voilà, donc un beau petit Super Bowl entre les Chiefs et les Seahawks, ça peut être assez sympa. Olivier, ta prédiction pour le Super Bowl? Bah écoute, moi je suis un petit peu obligé d'aller vers une prédiction Bills Packers. Alors effectivement, il y a encore quelques semaines, j'avais assez peu d'espoir pour Buffalo parce que Kansas City maîtrisait parfaitement son sujet. Et il y avait encore quand même quelques petites petites faiblesses dans le jeu des Bills. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que Kansas City commence à être un petit peu plus grippé. Il y a un petit peu moins de facilité dans leur manière de jouer. Et par contre, du côté de Buffalo, il y a une montée en puissance qui est très intéressante parce qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe, non seulement dans le jeu, mais aussi dans l'esprit, dans l'ambiance, dans la côté. Il y a la mayonnaise qui prend vraiment très très bien. Donc je me dis bah pourquoi pas une petite surprise. Alors ça serait effectivement une surprise parce que les Chiefs restent pour moi quand même les favoris, mais bon, c'est mon équipe préférée. Il y a quelque chose qui se passe, donc je suis un petit peu obligé de jouer les Bills. Et puis de l'autre côté en NFC, je joue quand même les Packers, même si c'est pas forcément évident. Il y a effectivement les Seahawks qui remontent bien et qui montrent des belles choses en défense, alors qu'en début de saison, c'était vraiment un gros problème. Il y a aussi les Saints dont il faut quand même se méfier parce que ils arrivent quand même à montrer des belles choses quand ils arrivent à équilibrer leur jeu. Il peut avoir des playmakers dangereux. S'ils arrivent à retrouver un peu plus de confiance en défense, parce qu'ils ont eu
des moments un petit peu difficiles. Mais malgré tout, les Packers, parce que Rodgers, depuis quelques semaines, il est un petit peu en dehors de cette planète-là. Il fait des performances assez hallucinantes. Et en NFC, il y a la place. Je pense, quoi qu'il arrive, que le vainqueur du Super Bowl sera le vainqueur de l'AFC, parce que j'ai l'impression qu'en AFC, on a des équipes qui sont plus complètes, plus solides. Il y a aussi plus Enfin, je pense que les playoffs vont être beaucoup plus durs et vont être beaucoup plus chauds, et que l'équipe qui va se retrouver au Super Bowl sera mieux préparée que celle qui sortira de l'AFC. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc, je pense qu'il y a les Bills sur leur chance, les Chiefs sur leur chance, mais il peut y avoir une autre équipe de l'AFC sur lequel, à mon avis, qui pourrait avoir aussi l'avantage au Super Bowl. Alors Olivier, tu es fan des Bills, tu l'as dit. Est-ce que tu fais partie de la fameuse Bill Mafia du Pays Basque ? Je suis le parrain de la Bills Mafia basquaise. Voilà, alors ma question, c'est que les Bills ont, parmi leurs nombreuses traditions, celle, je crois, de se jeter du haut du toit d'une voiture sur une table dans l'idée de la casser. Est-ce que tu t'engages à faire une vidéo de ça si les Bills gagnent le Super Bowl pour prouver, si tu veux, que tu... Pourquoi pas? Faut que je trouve une table pliante, ça doit pouvoir se trouver, mais de toute façon, si les Bills gagnent le Super Bowl, depuis le temps que je me suis engagé à faire n'importe quelle dizaine de conneries depuis 30 ans que je les suis, ça risque d'être une longue semaine si les Bills gagnent le Super Bowl. Et je te raconte pas l'année où les Cleveland vont le gagner, là, ce sera pire pour beaucoup de gens. Parce que c'est encore plus lointain. Merci Olivier. Yellow, ta prédiction pour le Super Bowl? Bah écoute, je vais pas être très original, mais je vais revenir sur un Kansas City Green Bay. Je rejoins Olivier, c'est sûr que du côté de l'AFC, il y a des dynamiques qui sont pas exactement les mêmes chez les Chiefs et les Bills. Maintenant, l'animal playoff, ça reste quelque chose de particulier, donc va falloir voir éventuellement. On sait que Josh Allen a quelques petites choses à... il doit se reprendre notamment de son match raté à Houston la saison passée. Voilà, même si on voit qu'encore une fois en prime time ces dernières semaines il se débrouille pas trop mal, c'est un euphémisme de le dire. Et du côté de Kansas City, oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dynamique que l'année passée où ils avaient dû cravacher pour aller chercher cette deuxième place, synonyme de wildcard, synonyme de bye week, pardon, et où forcément ils avaient vraiment fini en trombe. Là, ils sont sur un espèce de faux rythme, en effet, mais je les sens quand même capables d'accélérer, ne serait-ce qu'offensivement, pour réussir à faire des différences. Donc, la conférence américaine, j'ai du mal à avoir une équipe capable de les titiller. En NFC, j'y suis allé sur les Packers, qui m'ont l'air quand même assez complets, bien coachés. J'aime beaucoup ce que fait Mike Pettine, même si en effet, il y a des rencontres où quand il se loupe, il fait pas semblant. Mais je pense qu'il a quand même moyen de faire en sorte que cette défense se mette au niveau de l'attaque globale de Green Bay depuis le début de la saison. J'enverrai quand même Seattle parce qu'il y a une attaque qui a été bonne en début de saison et qui peut le redevenir en play-off, en tout cas qui peut être capable d'être décisive vraiment dans des moments clés, et une défense qui monte en puissance, je trouve, en cette fin de saison régulière, et ça peut les rendre extrêmement dangereux dans l'optique des play-offs pour éventuellement renouer avec le Super Bowl. Mais voilà, si je prends les dynamiques globales, je vais pas être très original, mais oui, j'aurais tendance à prendre les deux premiers de chaque conférence, ce qui pourrait malgré tout nous donner un Super Bowl assez sympa et relativement explosif, avec les deux principaux candidats actuels, je trouve, au titre de MVP, que sont Patrick Mahomes et Aaron Rodgers. Good, merci Yellow. Moi, en ce qui me concerne, je suis la majorité sur Kansas City, mais je sais pas pourquoi je pense que les Saints vont monter au Super Bowl cette année, qui vont créer un peu la surprise. Donc voilà, passons à la week 17, parce qu'on est même pas encore en playoff finalement, il nous reste encore quelques matchs pour cela. Et pour ouvrir la marque, Scooby, les Jets contre les Patriots, est-ce que les Patriots vont à nouveau se faire rooster cette semaine? Donc, moi, j'ai choisi ce match-là pour plusieurs raisons, mais d'abord les Jets, qui sont une équipe qui a 2 victoires et 13 défaites, qui sont lock pour le deuxième choix de la draft au premier. Et les New England Patriots, qui sont à 6 victoires et 9 défaites. Quand on voit les records, on a l'impression que c'est un match pas très intéressant. Mais en fait, les Jets sont à 2 victoires d'affilée face à 2 équipes qui ont quand même qui veulent se qualifier en playoff, à savoir les Rams et les Cleveland Browns. Du côté de New England, on a quand même beaucoup de mal.
Alors, le jeu au sol est intéressant du côté des Patriots, mais le jeu à la passe n'est quasiment pas existant. Les receveurs ont quand même, les receveurs et tight ends ont un combiné de 4 touchdowns à la passe, ce qui est le plus bas depuis 1981. Pareil pour les Patriots qui, au final, à la passe, ils ont 8 TD à la passe, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Du côté des Jets, on va dire les 11 premiers matchs étaient très, très, très médiocres, très, très mauvais, hein. Les Jets, on a beaucoup parti sur le fait qu'ils allaient finir à 0-16. Il faut une remontée intéressante et c'est même très intéressant de voir que la défense tient. Surtout du fait que Quinnen Williams, le defensive tackle un peu star des Jets, il est out saison. Moi, je vais miser pour l'upset et je vais dire que les Jets vont gagner le match et qu'ils vont remporter leur première victoire à New England en saison régulière depuis 2008 parce que je pense que les Jets sont sur une bonne dynamique. Ils arrivent à avancer la balle. Visiblement, même si niveau au sol, je ne sais pas trop qui va starter parce que effectivement, Frank Gore est out. Et là, Michael Perry n'est pas sûr encore. Mais je pense que Sam Darnold va pouvoir avancer le ballon. La défense de New England n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas aussi bonne que l'an dernier. Du côté de New England, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à avancer la balle. Je pense que ça va être un match avec un petit score, mais je pense que les New York Jets vont réussir à s'imposer. Et les Patriots, pour la première fois depuis 20 ans, ils vont finir avec un record négatif face aux équipes de l'AFC Est. Bah, il faut se rappeler une chose, c'est que maintenant que le choix de draft est bloqué, t'as 53 joueurs qui vont se battre pour garder leur taf, quoi. Donc à un Exactement. moment, eux, ils ont vraiment des raisons de se lâcher, quoi. Exactement. Donc voilà. Et puis après, ils savent qu'ils vont pas aller en playoff, donc ils savent qu'après, c'est les vacances, quoi. Donc Exactement. essaie de garder ton taf pour la rentrée, ça te fera de meilleures vacances. Merci beaucoup, Scooby. On reste dans la zone de New York avec Rémi qui va nous parler des Giants contre les Cowboys. Bon, on sait très bien que les Giants vont gagner, mais explique-nous pourquoi. Écoute, pourquoi ils gagneraient? C'est compliqué de trouver une raison, hein, mais c'est vrai que c'est le genre d'équipe qui peut créer pas mal de surprises. C'est un match qui est très intéressant parce que c'est un match qui pourrait déterminer qui ira au playoff dans cette division si serrée. Ils devront attendre le match du soir entre Washington et les Eagles. Si Washington gagne, il n'y a plus de suspense pour eux, mais en cas de défaite, ce sera le vainqueur du match entre donc les Giants et les Cowboys qui se qualifiera. Un match, du coup, super important. On pourrait croire qu'un match contre une équipe qui a gagné que 5 matchs cette saison, 6 matchs cette saison, puisse ne pas être très intéressant. Mais là, on a deux équipes qui sont dans des dynamiques très différentes. Les Giants souffrent énormément depuis quelques semaines. J'ai l'impression que Daniel Jones fait ce qu'il peut sans être forcément le grand quarterback qu'on pourrait attendre de ce côté-là. Mais il a une ligne offensive qui, pour moi, c'est pas du tout son boulot. Il se fait saquer, je crois qu'il se fait saquer 12 fois en 2 semaines. C'est assez hallucinant. Il a un peu le courage de ne jamais subir d'interception ou de fumble sur ses sacs, mais c'est pas suffisant. En face, on a une équipe des Cowboys qui n'a pas été bonne depuis la blessure de Prescott, mais qui retrouve un peu de son jeu dernièrement. Offensivement, c'est beaucoup plus convaincant. Ils arrivent à scorer pas mal ces dernières semaines. Ils restent sur quelques victoires très convaincantes. On a Andy Dalton qu'on a attendu un peu meilleur du côté de Dallas. C'était un peu le backup de Luke, entre guillemets, de la NFL. Et au final, ça commence à tourner pour lui. Il y a des receveurs assez solides quand même. C'est vrai qu'il peut se faire plaisir à ce niveau-là. Mais la clé du match pour moi, ce sera Elliott, ce sera ce jeu au sol. On a une défense des Giants qui est moyenne, voire médiocre, face à la passe, mais aussi face à la course. Et donc, j'ai l'impression qu'Elliott peut tuer ce match. Il peut permettre à Dallas de garder le ballon très longtemps. En face, j'ai pas l'impression que les Giants puissent instaurer le moindre jeu au sol. C'est pas très stable par les airs non plus. On va voir un match qui sera serré selon moi parce que c'est deux franchises qui se tiennent, c'est deux franchises qui se détestent. Ça reste des matchs très particuliers. Il y a une belle rivalité entre les deux. Et ici, il y a énormément d'enjeux. Donc, de l'intensité, on en aura. Je ne sais pas si le niveau de jeu sera à ce niveau-là, mais de toute façon, ce sera un match très intéressant, un match très serré. Ça devrait se jouer dans le 4e quart-temps. Ça va se jouer sur des petits détails, à mon avis. Au niveau défensif, à voir comment ça tiendra aussi du côté de Dallas. C'est vrai que ça va mieux.
C'est vrai que le pass rush devient un petit peu plus correct, on va dire, mais ils sont capables aussi d'encaisser des big plays quasiment sur chaque occasion. Et donc, j'ai envie de dire que je donne mon prono à Dallas clairement, mais j'ai envie de dire que ça va se jouer sur très peu de choses et ça pourrait se jouer sur un dernier play. Donc voilà, match super intéressant à suivre. Quoi qu'il arrive, les équipes doivent gagner et puis il faudra croiser les doigts pour eux et espérer que Washington ne fasse pas le boulot face aux Eagles. Et ça, espérer que les Eagles fassent le boulot, c'est quand même une grosse demande. Merci Merci beaucoup. Je sais beaucoup. pas ce qui va se passer. Merci beaucoup. Olivier, notre expert du Pays Basque, Elmog Star, tu vas nous parler, on va aller un peu plus au soleil, des Arizona Cardinals contre les LA Rams. Ouais, alors c'est un match couperé parce que ce sont deux équipes qui cherchent désespérément à se qualifier. Le vainqueur de ce match sera qualifié. Le perdant, si c'est les Cardinals, c'est sûr et certain qu'ils ne seront pas en play-off. Si les Rams perdent ce match, ils auront encore une petite chance et espérer que les Bears perdent contre les Packers pour passer. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, gros enjeu sur ce match qui va décider de la suite de la saison pour ces deux équipes. Ces deux équipes qui finissent les saisons un petit peu difficilement. Elles étaient dans la lutte pour la division pendant la plus grosse partie de la saison face aux Seahawks. Les Rams ont montré des belles choses. Les Cardinals étaient un peu moins réguliers, mais ils sont toujours assez intéressants à voir jouer. Mais là, depuis quelques semaines, ça se passe beaucoup moins bien. Goff a été très décevant. Les Cardinals n'arrivent plus à faire grand-chose en attaque. Ils ont pratiquement que Murray qui arrive à faire des fulgurances de temps en temps pour gagner des matchs. Et alors en plus, là, les équipes, elles arrivent un petit peu sur une jambe. Du côté des Rams, Goff sera pas là, il s'est cassé le pouce. Ce qui veut dire qu'ils auront comme quarterback Wolford qui a fait 0 snap dans sa carrière NFL. Ce sera sa premier start NFL sur un match couperé. Wolford, c'est un joueur qui est passé par Wake Forest, qui a été cherché, que les Jets sont allés chercher après, alors qu'il avait déjà commencé sa carrière professionnelle. Ils sont allés le chercher. Il a fait une saison en practice squad. Il a fait une pré-saison aux Jets. Et puis ensuite, il a été en practice squad l'année dernière aux Rams. Mais voilà, il a jamais fait le moindre snap NFL. C'est un quarterback plutôt mobile. On verra. Alors, ça sera peut-être une bonne surprise. Peut-être que ce sera une catastrophe. Pour le coup, les Rams sont allés chercher Bortles aux Broncos pour avoir un backup pour ce match. Bortles qui était l'année dernière leur backup. Donc, il connaît le cahier de jeu, mais qui a quand même des casseroles derrière lui. C'est un peu un de ses busts, un de ses fiascos des dernières saisons. Donc, on verra ce qu'il en est, s'il faut qu'il reprenne la main en cours de match. En plus, ils auront pas Anderson, qui est leur meilleur coureur, qui est out. Ils auront pas Coop, qui a le Covid. Donc, les Rams, ça va être compliqué en attaque. Il va falloir qu'ils comptent un petit peu sur leur défense. Du côté des Cardinals, c'est pas bien mieux parce que Murray s'est blessé à la jambe contre les 49ers. Donc il va jouer, mais il va jouer sur une jambe et quand on sait l'importance des jambes dans le jeu de Murray, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Cardinals. Donc là, on a deux équipes qui sont pas à 100%, qui étaient déjà pas en super forme ces dernières semaines. Donc ça risque de se jouer sur la défense justement. J'aurais tendance à donner un petit avantage aux Rams parce que il y a notamment des gars comme Donald qui est peut-être le meilleur défenseur aujourd'hui dans la ligue, qui peut faire basculer un match, qui peut aller faire le bon fumble à un bon moment, mais ça risque d'être tendu, ça risque d'être serré. Je suis pas sûr que le niveau de jeu sera au top compte tenu de la forme des deux équipes. Mais c'est un match intéressant parce qu'évidemment, il est couperé pour les playoffs. Donc moi, je joue les Rams, mais je suis quand même pas hyper confiant pour la suite. C'est-à-dire que même ce vainqueur de match, derrière, il aura certainement un déplacement ou à Seattle ou à la Nouvelle-Orléans.
Donc ça risque d'être assez court le parcours en play-off de cette équipe. Mais bon, voilà, ça reste quand même un match intéressant parce qu'il y aura un gros enjeu. Et je donne les Rams d'un souffle. Donc pour toi, c'est les Rams qui vont gagner le handball, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, merci beaucoup, Olivier. Et pour clore notre panel d'experts cette semaine, Yellow, notre expert de partout, de la planète entière, qui a fait un petit break sur France 3 Creuse pour être là avec nous. Ce soir, on va aller dans le froid un peu plus. Tu vas nous parler des Chicago Bears contre les Green Bay Packers. Ouais, tout à fait, un des rares matchs où les deux équipes sont concernées par des enjeux, parce qu'on aurait tendance à l'oublier, mais en effet, Chicago sera parmi les 3 principaux concurrents wildcards, avec donc les Rams et les Cardinals dont vient de nous parler Olivier. En l'occurrence, les Packers ont toujours ce fameux premier spot à assurer, à consolider par rapport aux Seahawks et aux Saints, notamment chez qui ils s'étaient imposés, donc ce sera quand même dommage de finir derrière la Nouvelle-Orléans à l'issue de la saison régulière. C'est un match d'ailleurs où il n'y a pas trop pour l'instant de désistement, de joueurs laissés au repos ou quoi ou qu'est-ce, donc on sent que ça va être pris quand même au sérieux de part et d'autre, surtout qu'on parlait de rivalité ancestrale. Je pense que s'il y a bien une rivalité traditionnelle au sein de la ligue, c'est bien celle-là. Et en plus, c'est quand même accentué par le fait que Green Bay a l'air de s'être bien repris après un bon coup de mou, notamment vers la fin novembre, début décembre. Et Chicago, surtout, qui avait une attaque absolument exécrable, qui s'est bien repris, qui commence de nouveau à marquer beaucoup de points. Pas toujours avec des victoires, mais en tout cas, il reste sur deux succès de suite, du côté de Minnesota et de Jacksonville, avec notamment un jeu au sol retrouvé, un David Montgomery qui a été très souvent le principal problème de cette attaque. En termes de productivité, et c'est vrai que là il reste sur des prestations avec plus de 100 yards sur pas mal de sorties, donc face en plus à une équipe de Green Bay qui est pas la plus friable de la ligue contre la course, mais dont le run stop apparaît comme une des rares failles de cette défense. Ça pourrait clairement donner des idées à Chicago, et ça a tendance quand même à niveler l'écart naturel qu'il peut y avoir entre ces deux équipes si on prend le bilan global de cette saison. Donc c'est sûr que du côté de Chicago, il va falloir voir si cette attaque va continuer de performer, parce que c'est pas le tout. C'est vrai qu'ils ont affronté Minnesota qui a un pass rush plus qu'incertain désormais, une équipe de Jacksonville en roue libre. Là, il y a un peu plus de clients défensivement du côté de cette équipe des Packers, notamment capable de mettre un petit peu de pression. Donc c'est vrai que là, ça va être vraiment un match test pour cette attaque des Bears. En face, si on prend un match-up opposé, forcément, ce ne sera pas plus simple pour la défense de Chicago, surtout quand on voit à quel point Aaron Rodgers marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il semble même favori à mes yeux depuis quelques semaines, malgré tout ce qu'a montré Patrick Mahomes depuis le début de la saison dans l'optique du MVP. Donc voilà, en plus face à une défense des Bears qui est pas toujours parfaite depuis le début de la saison, mais qui est quand même capable de créer des turnovers, ça faut pas l'oublier. Il y aura quand même, je pense, une grosse motivation pour aller chercher cette première place en effet de division, éliminer de facto un rival et renforcer son CV, on dira, dans l'optique d'un titre de meilleur joueur de la saison. Donc voilà, tous ces éléments m'amènent quand même à penser que Green Bay est un peu plus complet et a quand même un peu plus d'arguments offensivement et surtout défensivement pour au moins freiner un tant soit peu David Montgomery. Et j'ai pas parlé de Trubisky à dessein, parce que Trubisky c'est un peu meilleur ces dernières semaines, mais sur un match d'un tel enjeu, je serais quand même pas étonné que voilà, il y ait une petite paire de balles au minimum qui traîne par là. Donc voilà, ça m'incite à aller plutôt vers Green Bay. Ce qui soulagera les Rams, mais ce qui mettra quand même un petit peu de pression quand même sur Arizona en l'occurrence. Donc voilà, Green Bay de mon côté pour assurer la première place de la conférence nationale. Écoute, merci beaucoup Yellow. Voilà, je veux dire un petit mot. On sait que le match le plus important, c'est quand même Washington contre les Eagles. Et je tenais à dire qu'à cause du politiquement correct, cette année, c'était quand même une des seules années où on avait la chance, peut-être, sur un malentendu, de se retrouver avec un Chiefs contre les Redskins, qui était quand même je veux dire, tu vois, c'est les Cowboys contre les Indiens, quoi, tu vois. Ah oui, c'est pas les Cowboys. Bref. Mais c'est un peu dommage. Donc, fuck le politiquement correct. Washington Eagles. Est-ce que les Eagles ont une chance, quelqu'un, ou c'est mort? Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils ont une chance. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que sur papier, on se dit, ouais, ils vont pas être super motivés à l'idée de gagner.
Je me dis qu'on a quand même un jeune quarterback qui a tout intérêt à faire son match. Et en face, surtout, on a Alex Smith qui est incertain. Ouais. On sait que bye bye. Et donc, à voir si c'est un Tyler Heineke contre Jalen Hurts. Pourquoi pas? Je pense que ça reste un match ouvert, surtout que Washington, la semaine dernière, c'était pas convaincant du tout face à des Panthers qui sont pas des foudres de guerre. Ouais, puis je pense pas qu'il y ait une super bonne ambiance aux Skins là à Washington plutôt avec Haskins qui s'est fait jeter là, ça doit être moyen l'ambiance. Donc les Non, Eagles sont mais peut-être méchants. Ouais. moi, il faudra miser sur la ligne offensive des Eagles qui a eu énormément de difficultés cette saison, sachant quand même que Washington a un très bon pass rush et une très bonne D-line, quoi. C'est peut-être Chase Young qui peut faire la différence. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est un match qui est plus ouvert. Génial, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon, faites pas de bêtises, allez pas nous choper un Covid, et puis surtout un bon dimanche plein de matchs tendus, et on va se retrouver pour la première semaine de playoff pour la semaine wildcard, ça va être très sympa. Voilà, et bien sûr, allez tous faire vos pronos sur prononfl.com, parce que ça nous rapporte pas d'argent, mais ça nous motive. Voilà. Allez, bonne fin 2020 à tous. Ciao. Salut.